Ça y est, les Jeux sont finis. Les lumières se sont éteintes, les athlètes sont rentrés chez eux, et Paris retrouve peu à peu son rythme habituel. L'heure du bilan a sonné. Alors, que reste-t-il de cette grande fête mondiale? À première vue, c'est un succès éclatant. La France a brillé aux yeux du monde entier. Les images de célébration sur la Seine, les compétitions au pied de la Tour Eiffel ou au château de Versailles ont fait le tour de la planète. On a montré un visage moderne, organisé, accueillant. Clairement, pour notre image à l'international, c'est une victoire indéniable. On a prouvé qu'on était capable d'organiser un événement de cette ampleur, et ça, c'est une immense fierté. Mais derrière cette façade dorée, des questions commencent à émerger, et elles sont importantes. La première, c'est celle de l'argent. On nous avait promis des jeux financés majoritairement par le privé, avec un budget maîtrisé. Pourtant, les chiffres qui sortent aujourd'hui montrent des dépassements significatifs. On parle de plusieurs milliards d'euros supplémentaires, et une grande partie de cette somme vient de l'argent public, donc de nos impôts. Alors oui, organiser un tel événement coûte cher, mais la question de la transparence et du coût réel pour les citoyens se pose sérieusement. Est-ce que le jeu en valait la chandelle? Financièrement parlant, le débat est ouvert et il est crucial. Ensuite, il y a l'héritage matériel, les fameuses infrastructures. Le village olympique est en train d'être transformé en logement. C'est une excellente nouvelle. De nouvelles lignes de transport ont vu le jour. Et ça, c'est un bénéfice concret pour des millions de Franciliens au quotidien. Mais qu'en est-il de certains sites de compétition construits spécifiquement pour l'événement? On pense par exemple aux centres aquatiques ou à d'autres arénas temporaires. Pour l'instant, leur avenir n'est pas toujours très clair. Le risque, c'est qu'ils deviennent ce qu'on appelle des éléphants blancs, des structures magnifiques mais sous-utilisées et coûteuses à entretenir. L'enjeu est de leur trouver une seconde vie utile pour la population, pour que cet investissement ne soit pas perdu. Et puis, il y a l'impact humain, l'impact social. Pour beaucoup, les Jeux ont été une source de fierté immense. On a vibré pour nos athlètes. On a accueilli le monde entier, on a partagé des moments d'émotion incroyables. C'était une parenthèse enchantée. Mais pour d'autres, l'expérience a été bien différente. Je pense aux habitants qui ont dû subir des mois de travaux, des restrictions de circulation, une hausse des prix des loyers et des transports. Certains commerçants ont aussi souffert. Il y a ce sentiment d'avoir été un peu mis de côté, d'avoir payé le prix de la fête sans forcément en profiter. Cet héritage social est complexe, partagé entre la joie des uns et la frustration des autres. Finalement, tout se résume à une seule et même question. Comment transformer cet événement exceptionnel en un bénéfice durable pour le pays? Le succès d'une Olympiade ne se mesure pas seulement pendant les 2 semaines de compétition, mais sur les 10, 20, 30 années qui suivent. Est-ce que ces Jeux vont vraiment inciter plus de Français à faire du sport? Est-ce que les nouveaux quartiers vont créer du lien social? Est-ce que l'élan économique va perdurer? L'organisation a été une réussite, c'est un fait. Mais le plus grand défi commence maintenant. Faire en sorte que l'héritage des Jeux de Paris ne soit pas qu'un joli souvenir dans un album photo, mais un véritable tremplin pour l'avenir de la France. Et ça, c'est un marathon, pas un sprint. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est un sujet complexe avec beaucoup de points de vue. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quel est votre bilan personnel de ces Jeux? Et si ce genre d'analyse vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. À très bientôt.